What's up YouTube, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau crash test maquillage avec une marque qui est très différente de ce qu'on peut voir d'habitude. La vidéo est sponsorisée par la marque en question, donc la marque c'est Florasis, donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. J'ai été très contente quand ils m'ont contactée parce qu'en fait j'avais découvert leur marque déjà il y a quelques mois sur les réseaux sociaux et dans mon petit carnet à idées de vidéos j'avais noté crash test Florasis et du coup... les choses se font. Vous allez voir au cours de la vidéo, il y a plein d'informations que j'ai eues que je n'aurais pas forcément eu en fait si jamais j'avais fait la vidéo de mon côté. Je vais vous présenter la marque, peut-être que vous l'avez déjà vu passer parce que c'est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude et les packaging et les produits sont relativement intrigants je trouve. C'est une marque chinoise qui a notamment beaucoup percé sur les réseaux parce qu'en fait pour ce qui est des palettes de fard à paupières et des rouges à lèvres, on a des gravures en fait mais hyper détaillées et complètement traditionnelle sur les produits. Donc la marque est inspirée des rites de beauté traditionnels d'Asie de l'Est, mélanger tout ça à la modernité des produits maquillage en fait actuels, contemporains. La marque s'appelle Florasis tout simplement parce que Flora, déesse des fleurs, et il y a beaucoup de produits où on retrouve des essences de fleurs, des essences naturelles de fleurs dans les produits. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au test des rouges à lèvres. Là je trouve que c'est les produits les plus beaux visuellement, je sais pas encore essayer, je sais pas ce que ça vaut, mais visuellement c'est vraiment pépite quoi. J'ai essayé avec deux objectifs différents de faire les meilleurs close-up possibles pour que ça rende justice au produit et que vous voyez au maximum les gravures comme moi je les vois. Je vais tester du coup tous les produits que la marque m'a envoyés. J'ai choisi les couleurs, les teintes. Bon pour le fond de teint et tout c'est évident, c'est plus simple si je choisis ma teinte, mais même pour les rouges à lèvres et tout j'ai pu choisir les couleurs donc ça c'est cool. La vidéo est sponsorisée mais vous savez très bien que mon avis, moi je fais le crash test jusqu'au bout hein. Je vais vous rapprocher, on va essayer tout ça. Sur les produits c'est écrit en mandarin donc j'ai mis mes notes avec les noms des produits écrits en anglais mais que je puisse lire. Le primer c'est le Hurong Camellia Care Primer, moi j'ai choisi le numéro 2 donc c'est celui qui est matifiant. Ce qu'on nous dit c'est qu'il absorbe l'excès de sébum et qu'il minimise l'apparence des pores. C'est un packaging en verre et il est un peu opalescent comme ça, hop. On a la pompe, il n'y a pas vraiment d'odeur dans le produit donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de parfum, c'est pas plus mal, hop. La texture elle est hyper fine. C'est relativement liquide. Alors là déjà au toucher ça m'a rendu la peau vachement lisse. Ça m'a un petit peu minimisé l'apparence des pores, surtout ici un petit peu au niveau du front, moins sur le nez, c'est pas l'effet le plus waouh que j'ai déjà vu. Mais après au niveau de la texture c'était très liquide, c'était pas un primer épais siliconé. Il y avait plusieurs types de primer, hein. J'ai pris le primer matifiant parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Mais il y avait aussi un primer illuminateur et un primer hydratant. Au niveau du fond de teint c'est le Hurong Skin Caring Longwear Foundation, donc c'est le même packaging que la base. Moi j'ai choisi la teinte L20, il me semble que c'était la plus claire. Ce fond de teint apparemment il est recommandé pour les peaux mixtes à grasse. Ce qu'on nous dit c'est qu'il est léger et longue tenue. Je vais l'appliquer aujourd'hui avec l'éponge. Il est très liquide, j'ai mis 2 pompes sur ma main. La couleur peut-être un peu claire mais ça devrait le faire, j'ai l'impression. Pas vraiment d'odeur non plus. Bon, ça va être un peu clair mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il fait un effet mat direct, par contre je l'ai à peine appliqué. Il brille vraiment pas du tout quoi. J'ai remis une petite pompe là parce que les deux ça va pas me suffire vu que j'ai pris l'éponge et qu'il est très liquide, ça absorbe un peu le produit. Bah il est quand même pas mal couvrant je trouve hein. Comme il m'en reste un peu sur ma main, au final je pense que les 2 pompes ça aurait été suffisant. Comme il m'en reste un peu, je vais bien descendre dans le cou. La couvrance elle est plutôt bonne, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi couvrant, je pensais que ça allait être quelque chose de plus léger, sachant que là je l'ai mis à l'éponge. Donc avec le pinceau à fond de teint que j'utilise actuellement, j'aurai encore une meilleure couvrance. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est très mat, mais alors il me marque 0 zone de sécheresse, alors que là je me suis rasé les sourcils hier ou avant-hier, la lame était neuve, je me suis arrachée partout donc souvent quand ça m'arrive, après j'ai des peaux mortes partout qui pendouillent, surtout quand je mets le fond de teint par-dessus c'est encore pire. Et là ça se voit pas, quand on touche, j'ai l'impression que j'ai déjà poudré le fond de teint en fait. Ça colle pas sur les doigts quoi. Même si je mets un fond de teint très mat, normalement quand tu touches ça transfère quand même un minimum. Là j'ai l'impression de m'être poudré le teint. Ils disent que c'est conseillé pour les peaux mixtes à grasse, mais étant donné que là j'ai pas mal de sécheresse et que ça ressort pas, pour les peaux sèches aussi pourquoi pas, en mettant une base peut-être plus hydratante. Je viens de mettre un petit peu d'anti-cerne, je vais passer à la poudre. Je vais vous montrer là comment est-ce qu'on l'ouvre parce qu'au début je n'avais pas du tout compris. Je forçais, je pensais que ça c'était un bouton et que ça s'ouvrait comme ça, en fait pas du tout. Et ça se clipse sur le côté tout simplement. C'est pas compliqué hein. Quand on le sait c'est plus simple. Ça ressemble complètement à une cushion en fait. Vous avez le petit, la petite houppette et on a la poudre à l'intérieur. Cette poudre c'est la Fairy Peach Blossom Setting Powder, donc elle est translucide matifiante. Elle ne contient pas de talc, c'est rare parce que la plupart des poudres matifiantes, surtout les poudres libres, toujours du talc, celle-ci il n'y en a pas. Et à l'intérieur, alors je ne sais pas si je prononcerai le terme correctement,
vous m'excuserez. C'est formulé à base de champignons médicinaux, c'est le Ganoderm, pour que le fond de teint ne s'oxyde pas quand on applique la poudre. Alors la poudre, elle sent rien, et elle est hyper fine. Waouh! Elle lisse la peau de ouf! Je vais faire un côté, moi c'est surtout au niveau du nez que je vais voir si ça lisse beaucoup ou pas. Mais là, rien qu'avec le dessous d'œil, ça lisse de ouf. Bon du coup j'avais déjà bien le teint mat de ce côté-ci. Mais là du coup, oh ça fait tout doux. La base déjà je la trouvais très lissante. Et là avec la poudre, oh, d'une douceur. On va passer au blush. Et là j'ai choisi deux teintes. J'ai pris les deux teintes en fait qui étaient les plus sympas au niveau de l'intérieur. Donc on a la teinte numéro 7. Donc vous voyez qu'on a du orange corail assez pétant avec du jaune dans les petits dessins. Et l'autre en fait c'est un blush irisé. Et donc ils sont formulés à base d'extrait d'eau de rose et de pivoine. Je vais swatcher les deux mais je pense que je vais mettre celui qui est, j'allais dire qui est mat. Il est pas mat, hein. Il y a des tout petites nacres dedans. Mais comme après je vais tester un highlighter, je préfère mettre un blush qui soit pas trop brillant non plus pour qu'on puisse voir si l'highlighter se voit bien ou pas. Donc je vais déjà swatcher le numéro 7. On a celui-ci, je viens de le swatcher, bah, ça se voit tout de suite en fait. Il est complètement crémeux. Et l'autre par contre c'est une formule poudre. Hein. Je vais essayer celui qui est sous forme de crème. Maintenant comme j'ai matifié mon teint, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais c'est celui que j'ai envie d'essayer. Bon si j'avais su je l'aurais mis avant de poudrer. Maintenant on va voir, je vais y aller doucement. Là je pense que ça peut aller. Hein. Oh oui je pense que ça ira. Vous voyez en tapotant là, ça fait pas vraiment gras. Je vais l'appliquer comme ça et je mettrai l'autre par dessus parce que là ça me fait une barre un peu bizarre. Je prendrai l'autre pour pouvoir bien estomper et fondre tout ça avec mon teint. Celui-ci ça se voyait vraiment que c'était de la poudre à l'intérieur. Celui-ci j'avais pas forcément prêté attention. Je vais venir appliquer le deuxième, j'ai plus insisté au niveau de la rose pour prélever le produit. Plutôt qu'au côté brillant. Bon, du coup je vais mettre beaucoup de blush, de toute façon il n'y a pas de bronzer ni de contouring. À choisir entre les deux, je pense que je préfère celui qui est sous forme de crème. Bon, pas très bien appliqué aujourd'hui puisque je l'ai mis par-dessus la poudre, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Maintenant, même au niveau des swatchs, la couleur avait l'air de plus s'envoyer. Après, ça restait modulable. Là, par exemple, c'est quand je l'ai appliqué avec le pinceau, vous voyez. Ça restait modulable. Mais je pense que je préfère le crème, donc je le réessayerai sous la poudre la prochaine fois. Je vais passer à l'highlighter. Vous allez voir les close-up, le packaging, il a des reflets holographiques. C'est super stylé, alors avec la ring light en cœur en face. J'adore. C'est le Peach Blossom Carved Flower Pattern Highlighter. J'ai pris la teinte 01, tout simplement. Et donc on a une rose gravée à l'intérieur. Donc cet highlighter là est enrichi en perles. On va le swatcher aussi, je viens d'en mettre beaucoup, j'avais pas vu. Je vais le swatcher par-dessus les deux blushs pour voir ce que ça donne. Ouais. Je pensais pas qu'il serait aussi pigmenté, en tout cas sur le doigt. C'est vrai que de manière générale, les highlighters très intenses, c'est pas ce qu'on retrouve dans les cosmétiques asiatiques. Ah oui, il envoie quand même. Bon, moi je préfère qu'il soit comme ça plutôt que plus léger. Dès que le bout du nez est brillant, c'est que tout va bien. Bon là j'hésitais à savoir est-ce que je commence par le maquillage des yeux avec les fards à paupières ou je fais les sourcils avant. C'est vrai que les produits les plus jolis à voir, je pense que je vais vous les réserver pour la fin. Donc la palette de fards à paupières, on va encore un petit peu attendre. Quand j'ai déballé le truc, je me suis dit mais c'est quoi le truc à côté? C'est un pinceau? C'est quoi? Et en fait quand vous achetez le crayon, il y a une recharge de crayon qui est livrée avec. Donc on a un côté goupillon et un côté crayon, donc c'est un crayon assez ferme et vous voyez biseauté en fait. Bon je vais essayer de faire mes sourcils avec, moi d'habitude je prends plusieurs produits à sourcils donc je sais pas si le crayon va suffire. Mais on va essayer quand même. Je vais déjà me brosser en plus les sourcils, hop. Sinon au pire je fais pas mes sourcils complets hein, parce que dans la vidéo précédente je sais même pas si vous avez remarqué mais j'avais maquillé que les sourcils que j'avais existants. Je trouvais que le look était sympa donc au pire je vais faire que mon vrai sourcil apparent en fait. Je dessine déjà le dessous et je vais rajouter les poils. Ouais il est très fin. La couleur est plutôt bonne en plus hein. C'est bien parce que souvent j'ai tendance en fait à faire les sourcils très foncés surtout quand je fais une extension. Parce que si je fais ça trop clair on voit directement la démarcation entre les poils et le reste. Donc j'ai tendance à plus foncer en fait pour que justement ça ne se voit pas. Au final je pense que comme la couleur match parfaitement je vais faire carrément un sourcil complet. Comme ça on va voir. Mais là j'ai un petit peu dépassé et rien qu'en dépassant c'est nickel en fait. On voit pas la démarcation. Donc je vais faire un sourcil complet. La meilleure partie de la vidéo, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la palette de fard à paupières. Produit qui est juste magnifique. Je vous laisse profiter des close-up. J'espère qu'on voit bien les gravures dedans. Et c'est vraiment magnifique. Il y a un travail de dingue et franchement je n'ose pas mettre mon pinceau dans les fards. Sérieusement, j'ai pas envie d'abîmer le dessin. Bon, déjà, je sais même pas pourquoi est-ce que je parle de l'intérieur, on va déjà parler de l'extérieur. Qui, déjà, c'est magnifique, quoi. Donc c'est en forme d'éventail.
Donc on a une femme dessinée comme ça avec une rivière. Donc quand j'ai reçu la palette, je regardais les dessins, je me disais mais qu'est-ce que ça représente en fait? Les gravures sont inspirées du mythe de la nymphe de la rivière Luo, je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce. Ce que j'aime beaucoup, ce que je savais pas quand j'ai découvert la marque sur les réseaux, quand je voyais les vidéos où on montrait les rouges à lèvres, la palette et tout, c'est super beau, que tout ça en fait est inspiré de mythes, d'histoires, etc. Vous allez voir après avec les rouges à lèvres. Donc franchement je trouve que c'est bien trouvé quoi, c'est très bien trouvé et c'est très beau, je n'ose pas mettre mes doigts dedans quoi. On a 3 fards irisés au milieu et on a des fards mat autour, on a 2 gros fards mat ici. Les 3 fards là peuvent servir d'highlighter et les 2 gros fards en bas peuvent servir aussi de blush, c'est pour ça qu'ils sont plus gros que le reste. Je vais swatcher le fard brun foncé le plus à l'extérieur, il est méga crémeux. Je vais swatcher le bleu aussi parce qu'il est magnifique. Le bleu il est full pailleté. Le doré non, le doré c'est vraiment irisé, mais le bleu il est full pailleté, il est trop beau. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de bleu, vu qu'il y a des paillettes, par-dessus l'highlighter? Et je vais juste poser un peu de paillettes dessus. Ça dépose plein de petites paillettes, c'est trop joli. Ça met en valeur mon bouton ici surtout. Je vais prendre le bordeaux, je vais le dégrader avec ce fard juste à côté ensuite. Et sur la paupière je pense que je voulais mettre le bleu, mais je viens de le mettre en highlighter, donc on va tester un peu tout. Je mettrai le rose sur ma paupière et en coin interne, un classique, le doré quoi. Je vais appliquer le bordeaux. Même quand tu prélèves, t'as l'impression qu'il est un petit peu gras comme ça. Ça fait zéro chute. Je vais blender avec le rouille à côté. Là au moins je suis un maquillage qui est très de saison. Alors là... Je vais venir déposer le fard irisé. En fait, plus je le regarde, plus je me rends compte qu'il est rose, mais rose doré. Là, vous voyez peut-être plus le côté doré. Mais si je me tourne, là, vous voyez qu'il est rose. Je vais faire mon ras de cils avec le brun le plus foncé, le chocolat. Comme ça, au moins, je teste une autre couleur. Et du coup, pour finir, je vais venir mettre le doré à l'intérieur. Et j'aurai terminé avec la palette. J'ai terminé du coup le maquillage des yeux, globalement il me reste plus qu'à appliquer le mascara. Vous voyez que j'ai mis du liner en haut et j'ai fait 3 petits cils en bas. Donc bref, je vais venir mettre le mascara, je mettrai pas de faux cils. Donc déjà premièrement il est waterproof et deuxièmement la brosse, vous verrez au niveau des close-up, elle a des picots qui sont minuscules, mais alors je n'ai jamais vu je crois des picots aussi petits. Il y a plus de 1000 fibres, donc petits picots sur le mascara. C'est énorme. Au moins ça t'attrape tous les cils, ça c'est sûr. Ah franchement si quelqu'un arrive à avoir des paquets avec ce mascara, je comprends pas. Par contre on sent qu'il est waterproof parce qu'il est un petit peu sec. Le mascara que sur un œil, bah, je pense que vous voyez la différence quand même. C'est un mascara qu'il faut travailler longtemps. Par contre vu que les picots sont hyper fins et qui sont très nombreux, c'est impossible de faire des paquets avec, sincèrement. J'en ai mis des couches, des couches, des couches, des couches, ça ne faisait pas de paquet. Il donne énormément de longueur je trouve, par contre pas beaucoup de densité. Je trouve qu'on arrive bien à mettre les cils bien en place en fait avec le mascara. Donc je vais faire mon deuxième œil et puis après on va passer à la lèvre. On va terminer cette vidéo avec les rouges à lèvres, mais avant ça je vais essayer le baume à lèvres qui est tout petit comme ça. Et alors ce que j'adore, c'est trop mignon, qu'il y a une cuillère en or qui est fournie avec pour pouvoir l'appliquer. C'est trop mignon. En fait il fait autant baume à lèvres que masque de nuit. Hein. Il sent un petit peu la menthe poivrée j'ai l'impression. Hop, il est transparent. Par contre j'en ai peut-être mis beaucoup donc j'ai un petit peu épongé avec le mouchoir parce que après les rouges à lèvres vont trop glisser. On va passer au rouge à lèvres, grosse partie de la vidéo parce qu'il y en a au total 5. Vous allez voir qu'il y a des gravures différentes et des packagings différents. Je vais commencer par mes préférés. Visuellement, encore une fois, je sais pas, je les avais essayés. Vous allez halluciner quand vous allez voir le rouge à lèvres. C'est une marque qui est onéreuse mais ce rouge à lèvres là, je trouve que il fait luxe, donc j'ai gardé le carton. Effet velours à l'intérieur comme ça. Et au fond, hop, il y a un petit porte-clés que je vais mettre. Je l'ai déjà mis sur l'autre. C'est des espèces de pampis que tu accroches sur le rouge à lèvres. Le packaging de ce truc est tellement beau. Il y a une petite perle là qui tourne. Là on a ce que je vous disais, l'espèce d'attache avec les pampis. On a ici une espèce de serrure, on appuie dessus et le rouge à lèvres ressort. Donc là si vous voulez il y a 2 gravures différentes mais qui racontent la même histoire. C'est un mari qui maquillait tous les jours les sourcils de sa femme. Parce que plus jeune, elle avait une cicatrice sur ses sourcils et il lui manquait un bout de sourcil. Et donc tous les rouges à lèvres de cette collection en fait représentent sur les gravures cette histoire-là. J'espère que les close-up rendent justice, j'ai galéré. J'ai essayé de faire tout mon possible pour que vous puissiez bien voir les gravures. En vrai c'est tellement petit, il faudrait limite une loupe pour pouvoir apprécier tous les détails. C'est magnifique, je n'ai jamais vu des rouges à lèvres comme ça aussi travaillés. Enfin, quand tu regardes le truc tu te dis pas que c'est un rouge à lèvres, c'est vraiment sublime. Je vais swatcher déjà les teintes sur ma main, donc cette gamme là ils sont enrichis en hibiscus. Ils sont mat mais ils sont un petit peu ouais en transparence. Peut-être déjà swatcher toutes les références et après je verrai ce que je mets sur mes lèvres. Ensuite on a une deuxième gamme de rouge à lèvres qui là pèse son poids sincèrement. Et ils sont faits en véritable porcelaine.
C'est incroyable, avec plein d'ornements comme ça, de fleurs et tout dessinés dessus, c'est magnifique quoi. Et pour ce qui est des gravures sur ces rouges à lèvres là, donc là pareil j'en ai 2, ça représente la manière ancestrale de fabriquer la porcelaine, c'est ce qu'on voit dessus. Et c'est vraiment des beaux trucs quoi, des beaux produits. Rien n'est laissé au hasard j'ai l'impression. Je vais swatcher... Et l'autre, je crois qu'il est un petit peu plus neutre mais rosé un peu. Ouais. C'est bien, j'ai pris des couleurs assez différentes. Pour ce qui est du dernier rouge à lèvres, c'est le moins cher et c'est le plus classique en fait. C'est le Blooming rouge, donc toujours gravé par contre cette fois-ci, la gravure, si j'ai bien compris, elle est ornementale. Il y a comme des fleurs, des feuilles, mais de loin ça ressemble à de la dentelle en fait un petit peu, c'est très joli aussi. Ah, celui-ci par contre est beaucoup plus crémeux, vous voyez. En les swatchant, je me demande si je vais pas faire le mat là, un petit peu en transparence. En premier, et après par-dessus je mets celui-ci pour terminer la bouche. En fait je vais mettre celui-ci partout et je mettrai l'autre à l'intérieur. Ah oui! Ah bah comme là j'ai le baume à lèvres, la couleur vient beaucoup plus vite. Ça y est, du coup j'ai terminé ce maquillage avec la marque Florasis que vous avez pu voir tout au long de cette vidéo. Pour ce qui est de mes produits préférés de cette vidéo, je pense que je dirais la palette de fard à paupières et le rouge à lèvres, tant pis. Bon déjà globalement sur cette marque la qualité des produits on l'a vu, genre c'est très bonne qualité. Après c'est une marque qui est onéreuse donc il faut mieux que ce soit de la bonne qualité c'est sûr. Je pense que les produits que j'ai peut-être le moins aimé ça serait le mascara qui correspond pas forcément à mes attentes. Je suis contente d'avoir pu faire cette collaboration parce que comme je vous l'ai dit au début, moi c'est une marque que je voulais essayer de moi-même parce que je l'avais vu sur les réseaux. Du coup je pense que de moi-même j'aurais peut-être pas acheté autant de produits donc là ça m'a permis de tester un grand panel de produits. Je me rends compte que tout est très cohérent en fait. Ils ont vraiment leur univers, les gravures, les packaging. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.